Jupiter en Cancer, ouf, ça y est, en fait, vous commencez à l'intégrer, ce Jupiter en Cancer. Oui, 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 parce qu'on peut aussi intégrer une énergie en opposition absolument. Donc, il y a eu des difficultés ou un changement familial, on verra professionnel aussi, et vous récupérez à nouveau une marge de manœuvre. Donc, il y a une espèce d'amortisseur intérieur qui se crée pour vous permettre à nouveau d'accueillir le nouveau. Le signe de bonne santé, en fait, et de rééquilibrage dans une vie, c'est quand on se sent prêt à accueillir le nouveau. Donc effectivement, cette opposition à Jupiter en Cancer, elle est en train de se régler, de s'avaler, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc effectivement, il y a un nouveau champ des possibles devant vous, avec aussi des alternatives concrètes qui devraient vous être proposées, puisque, si vous voulez, on voit très bien qu'il y a un espèce de cap qui est en train de se passer, et donc Jupiter en Cancer vous propose autre chose. Donc professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Vous lancez, ou vous avez lancé des choses qui fonctionnent, c'est le sextile à Mars en Scorpion, et ça se déploie, ce qui vous comble, voilà, mais vous angoisse aussi avec Lilith. Alors, après, nous demeurons des Capricornes, donc la question, si vous voulez, du sextile Mars-Lilith, c'est que même si des choses fonctionnent bien, vous cherchez toujours des nouvelles choses, ou des nouvelles solutions, ou des nouvelles marges d'action, ou des envies différentes de continuer. Alors, on a envie de dire, mais ces Capricornes, ils ne pourraient pas juste être contents avec ce qu'ils ont, au lieu de tout le temps vouloir déployer. Donc attention à ne pas faire preuve de démesure, en croyant tout possible, fort de vos succès. C'est-à-dire, sachez mesurer, on va dire, votre énergie, sachez que là, vous êtes plutôt dans une bonne période d'expansion. Donc l'idée, si vous voulez, Jupiter en Cancer, c'est pas non plus Jupiter en Bélier, hein, c'est-à-dire que c'est un Jupiter, si vous voulez, qui fonctionne par expansion lente, comme une grande respiration très ample, hein. Donc c'est une assurance personnelle qui s'affirme, j'allais dire, c'est un style, c'est une façon de faire, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont très très positives, mais en même temps, si vous voulez, Lilith qui est là en Scorpion, elle peut avoir tendance à vous dire c'est pas assez, c'est pas bien, il faut refaire ci, il faut refaire ça. Donc en fait, si vous voulez, à faire la mouche du coche par rapport à quelque chose qui fonctionne très bien, merci. Alors, d'un point de vue familial, je vous ai dit, donc là, vous avez avalé un changement, vous êtes en train de récupérer une marge de manœuvre et vous allez probablement avoir des alternatives concrètes, des choses qui se mettent en place, etc. Donc, à vous de vouloir l'expansion, au lieu d'être rancunier par rapport à cette opposition à Jupiter en Cancer qui vous a privé d'un certain nombre de choses ou qui a fait une fin de cycle par rapport à certaines choses. Donc oui, il y a quelque chose qui s'est terminé, oui, il y a autre chose qui peut commencer, donc accompagnez le nouveau au lieu de vous dire voilà ce qui s'arrête. Alors, si vous avez l'impression que professionnellement ou extérieurement, hein, ce que vous avez lancé ne fonctionne pas encore, vous allez progressivement avoir des pistes pour y voir plus clair. Alors quand? Techniquement, en fait, Pluton va bientôt finir sa rétrogradation. Donc là, à l'heure actuelle, Pluton est en Verseau, mais il rétrograde. C'est-à-dire que quelque part, les énergies célestes, vous voyez, font croire que Pluton pourrait retourner en Capricorne. Ce n'est pas le cas. Il va reprendre sa marche normale. Donc en fait, on va sentir, nous, Capricorne, une pression psychologique de moins extrêmement puissante. Donc ça, c'est très important de savoir qu'il va y avoir effectivement cette espèce de retournement extrêmement important qui arrive à grands pas. Voilà. Jusqu'au 13 octobre, on a un trigone à Vénus en Vierge, donc fait que nous, on se sent bien en maîtrise ou légèrement fatigué, et que en fait on n'a pas tellement envie d'investir sur du nouveau, hein. C'est-à-dire que n'y a pas forcément, si vous voulez, ni d'afflux enfin, d'extérieur, etc. On a envie de garder notre argent et notre énergie, et pourtant il est possible que vous vous décidiez à faire un projet avant ça, c'est-à-dire que les passages en fait de Mercure et de Vénus ce mois-ci sont très puissants à cause des lunaisons qui pour nous Capricorne sont en quadrature, hein, puisque l'un est en Bélier et l'autre est en Balance, hein, au 6 et au 21 octobre. Donc en fait ça rend très difficile à voir ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire qu'il va y avoir un afflux de possibles, comme si on vous disait bah, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je sais pas. Donc en fait c'est ça qui est compliqué, parce que vous vous étiez habitué
voyez, avec l'énergie nœud sud vierge de l'univers que vous n'aviez pas très bien compris, parce que ça faisait plaisir en fait de se culpabiliser pour un truc, vous n'aviez pas compris qu'en fait vous aviez un champ d'expansion très important. Donc là, vous récupérez le champ d'expansion et on vous dit vas-y, vas-y, et vous vous dites bah on va voir. Bon, donc en tout cas, il y a des projets qui sont possibles à refaire. Voilà, alors classiquement jusqu'au 6 octobre, 6-7 octobre, hein, puisque nous avons la lunaison, vous privilégiez l'harmonie globale, et après cette date, vous serez à même, en fait, d'affirmer votre point de vue et ce que vous voulez vraiment. Voilà. Donc maintenant, on a un sextile naturel entre Neptune rétrograde qui est en bélier, plus le sextile à Saturne rétrograde en poisson, donc qui a un drôle d'impact hein, sur vous, c'est-à-dire que vous avez envie en fait de rêver des choses. Alors Neptune rétrograde en bélier, c'est un grand rêveur, c'est un idéaliste, il veut des tas de choses impossibles, et en même temps, si vous voulez, de vous dire, bah voilà, les casseroles, les difficultés, tout ce qui ne me plaît pas dans ma vie est terminé, etc., etc., et vous avez envie, si vous voulez, tout à coup qu'une résolution se fasse et que vous puissiez avancer clair et fier vers l'avenir. Vous avez envie d'un projet qui redevienne possible. En fait, vous avez envie de revoir grand dans votre vie. Et il y a la culpabilité, si vous voulez, de Saturne rétrograde en poisson, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, qui est là à vous tirer en arrière en vous disant mais est-ce que j'ai vraiment le droit d'aller de l'avant alors que je laisse des choses en arrière. Donc ça, c'est peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je veux dire, le paradoxe ou la difficulté de toute existence, c'est quand on va de l'avant, on laisse des choses en arrière. Bon, alors ça peut être, si vous voulez, le fait que vous avez perdu quelqu'un et que vous avez de la peine et que vous vous dites, mais plus j'avance dans la vie et dans la joie et dans le fait de découvrir des choses, plus quelque part je laisse cette personne dans le royaume des morts ou des absents, et c'est compliqué. Mais en fait, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qui est, j'allais dire, très important à comprendre, c'est que on ne peut pas, en fait, j'allais dire, libérer le passé sans avancer vers l'avenir. Ce n'est pas en restant dans le présent, effectivement, qu'on y arrive. Alors, les lunaisons du 6 et 21 octobre seront des étapes perturbantes, car vous ne savez plus véritablement où vous en êtes, ça c'est au 6 octobre, hein, puisque c'est en bélier, et ni où vous devez vous situer, 21 octobre, dans votre périmètre extérieur. Donc, vous éprouvez vraiment le besoin, d'une certaine manière, de faire un petit break intérieur, parce qu'il y a un afflux, si vous voulez, en gros, vous étiez prêt, avec cette opposition à Jupiter en cancer, à poser vos valises, vous arrêter, vous dire, bah voilà, c'est une fin de cycle, les horizons se referment, et voilà, et comme, bah, je vais dire, les Capricornes, en fait, ils adorent la fin, la grande vieillesse, le 20e âge, etc., en se disant, ça y est, c'est terminé, youpi, la fin des efforts, eh ben non. En fait, si vous voulez, il y a une renaissance qui est en train de s'amorcer, très puissante, et qui est très étonnante. Alors, à quoi doit-on tout cela énergétiquement? C'est au fait que la rétrogradation de Pluton cesse. Donc, quelque part, si vous voulez, il y a une libération de l'énergie. Alors, l'énergie Verseau, à nous, à vous Capricorne, ça n'apprend pas grand-chose directement, mais ça apporte quelque chose de très puissant, que ça cesse quelque part, si vous voulez, de regarder de notre côté. C'est comme un avion qui, définitivement, si vous voulez, cesserait de se tourner vers nous et qui repart dans la bonne direction. Donc, en résumé, si vous voulez, ce mois va être très étonnant, c'est-à-dire au niveau énergétique, psychologique, parce qu'il y a beaucoup de retournements intérieurs, et en même temps, si vous voulez, vous allez voir que de l'extérieur, bah là oui, il y a plein de choses qui se développent, là plein de choses qui sont possibles, et que d'une certaine façon, si vous voulez, bah il faut continuer et avancer l'existence avec confiance et avec une envie de